Bon, je suis trop contente. Donc, Merci. ce soir, on va parler de communication Oui, animale. On va parler du rôle des animaux dans nos vies. Alors, c'est un sujet que je ne connais pas, donc ça va être passionnant de t'écouter et d'échanger oui. évidemment avec toi sur ta pratique, parce que tu pratiques la communication animale. Et alors, au cas où tu vas te représenter rapido, Oui, et, et puis après, on y va. on y va. Allez, bah alors donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Éléonore Chauvet, je suis sophrologue et médium et je pratique aussi la communication animale. La communication animale, j'ai découvert ça en fait il y a 3 ans, Delphine, quelques mois après le stage qu'on a fait ensemble sur les archives Ok. akashiques. Ouais. Par hasard, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de hasard, je regardais un live sur YouTube sur la communication animale et en fait c'est là que j'ai pris conscience mais que je pouvais en faire autant. C'était la révélation. Et ben, tout de suite, ça, en fait, ça a démarré, quoi. Et puis, quelques mois plus tard, il y a eu un nouveau live avec cette même personne qui a donné des exemples, voilà. Et en fait, elle disait des choses que j'avais moi-même expérimentées, des réponses que j'avais moi-même reçues, Ok. des choses qui concordaient. Voilà, et donc ça m'a, ben voilà, puis j'ai continué, puis l'univers m'a envoyé en fait des demandes régulièrement, de façon directe ou indirecte, qui m'ont fait travailler. Voilà, comme de la même façon que j'ai travaillé ma médiumnité avec les guides ou les défunts. Ok. Voilà, tout ça en parallèle. Ok. Et voilà, donc je sais pas par où tu veux que je commence, Delphine. Déjà, on va expliquer ce qu'est la communication animale. Oh oui, donc la communication animale, en fait, c'est la communication en fait avec les animaux vivants. Elle peut, la communication animale peut se faire aussi avec les animaux défunts, hein, mais bon voilà, là on parle plus de médiumnité, mais enfin pour moi tout ça, tout fonctionne pareil, c'est une communication avec le cœur en fait. Donc la communication animale avec les animaux sur Terre, en vie entre guillemets, ça c'est une communication en fait qui se fait avec le cœur. Tous nos animaux occupent une place particulière dans nos cœurs, dans nos vies. Et en fait, tous nos animaux sont venus sur Terre pour nous aider en fait à évoluer, à travailler afin de guérir nos blessures. Ok. Et, nos animaux, en fait, souvent on se dit, mais est-ce qu'ils communiquent? Enfin, c'est très bien s'ils pouvaient parler, mais en fait, ils parlent, mais pas comme nous. Ils parlent en fait entre eux avec le cœur, et c'est une communication qui est innée, et qui est innée aussi pour nous aussi, mais qu'on a perdu en fait avec l'usage de la parole. Et il suffit en fait de se reconnecter à notre cœur pour pouvoir réactiver ce mode de communication qui est inné et échanger avec eux de cette façon-là, sans les paroles. Et alors, évidemment, c'est ça la communication animale. C'est aussi le mode de communication fait, qui est la médiumnité. Hein. C'est la même chose. Ça passe par le cœur. Et donc, ce qui est génial, c'est que ça ne peut être que des messages d'amour. Ok. Voilà. Donc, les animaux sont dans l'amour inconditionnel. Euh, Ils sont venus sur Terre pour nous montrer le chemin à emprunter pour notre évolution, pour nous aider à guérir de nos blessures, soit en nous montrant ce qu'on a à travailler en fait par effet miroir, soit en jouant le rôle d'un frère ou d'une sœur dans la fratrie, ou alors d'un ancêtre dans la famille, donc le transgénérationnel, ou alors, enfin voilà, en fait, ce sont des guides dans leur façon en fait d'appréhender la vie et de nous aimer inconditionnellement. Ok. Est-ce que tu pourrais, non, c'est pas, est-ce que tu pourrais, je cherche mes mots ce soir, hein. C'est comme, tu sais, la connexion. Est-ce que tu peux assimiler ça à de la télépathie? Parce que tu vois, quand je balade ma chienne, par exemple, euh, donc je fais toujours un tour, enfin, je marche beaucoup avec elle. Et il y a des fois, intérieurement, je vais penser à un trajet que je veux faire, et en fait, je ne lui dis rien, et elle y va.
tu vois, spontanément, en fait. Et elle Oui, va faire le truc que j'ai pensé. oui, parce qu'en fait, elle a lu dans tes pensées. Et elle sait instantanément ce que tu penses. T'as pas besoin de parler, en fait. Elle lit dans tes pensées. Et, Ok. et elle sait à l'avance, enfin, entre guillemets, elle sait à l'avance, avant même Oui, que tu en aies parlé, ou elle sait ce qui se passe dans ta tête. C'est pour oui. ça que, par exemple, les animaux, avant que c'est quelque chose qui en fait qui est courant, hein, on peut le voir, le gardien va rentrer, il est pas là, mais on voit le chien qui s'agite alors qu'il se passe rien, et puis quelques minutes après, son gardien arrive, et puis ben en fait c'est qu'il avait senti qu'il arrivait, il le savait quoi. Ouais. J'ai vu ça aussi avec les chats. Quand mon fils rentre, je le sais parce que j'ai les chats qui commencent à bouger Voilà. ou Bon, ok, ils l'ont bien su d'une certaine façon. En ouais, fait, voilà, ils ont, en fait, ils utilisent en fait, oui, leur télépathie. C'est un mode de ok, communication que nous avons nous aussi, mais que nous avons perdu, tout simplement. ok, Et tous ok. les animaux communiquent comme ça entre eux. Entre eux, ils communiquent par télépathie. Ouais. Ok, Et ça marche aussi. Bon, alors on va parler surtout des animaux domestiques, mais ça marche aussi avec les animaux sauvages. ok. Tu disais qu'ils étaient des guides Oui. dans cette vie-là. Donc, en fait, quand ils rentrent dans notre vie, on a signé un pacte avec eux déjà et ils viennent nous montrer un chemin. Ils nous montrent quoi, Alors, ces animaux? les animaux ne rentrent pas dans nos vies par hasard, mais de la même façon que, en fait, les personnes que l'on rencontre, en général, on ne les rencontre pas par hasard, hein. Avant de s'incarner, on a fixé plusieurs jalons, les personnes qu'on doit rencontrer, et aussi les animaux qu'on doit avoir dans notre vie. Il y a des choses comme ça, des jalons qui sont incontournables. Et donc nos animaux aussi en font partie. Et donc, comme je le disais, ben voilà, en fait, ils vont nous faire travailler. Donc, j'ai expliqué par effet miroir ou alors du transgénérationnel. Ils ont tous leurs particularités. Mais en tout cas, le point commun à tous, c'est que ils sont dans l'amour inconditionnel. Et voilà. Et en fait, ce que nous n'avons pas, en fait. Nous ne sommes pas dans l'amour inconditionnel, nous, les êtres humains. Nous avons beaucoup à apprendre dans ce domaine-là. Enfin, c'est voilà. Et c'est vers cela qu'on doit tendre, en fait. Hein. Plus on tend vers l'amour inconditionnel, plus on évolue. Alors, si vous voulez, donc voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Tous les animaux, c'est comme ça, mais on a beaucoup de chiens et de chats. Et si vous voulez, je peux vous donner les particularités des chiens, des chats. Et puis après, je vous donnerai des exemples que j'ai eu en consultation. Comme ça vous permettra de bien comprendre. Ouais, Alors, je commence par les chats. Allez, les chats. Donc, les chats, c'est des êtres vraiment particulièrement exceptionnels. Ce sont de grands médiums. Donc, ils perçoivent les entités, les énergies, et ils se chargent de nettoyer les lieux des énergies négatives. Donc, en fait, ils sont là aussi pour nous faire travailler diverses choses en lien avec du transgénérationnel, hein, voilà, comme j'ai expliqué, donc comme tous les animaux de compagnie en général, qui jouent souvent le rôle d'un ancêtre ou d'un frère ou d'une sœur. Et alors la particularité des chats aussi, c'est que quand un chat quitte le foyer, qui disparaît, ben en fait, c'est qu'il a terminé le travail qu'il avait à faire avec nous. Donc vous pouvez le chercher, hein, vous le trouverez pas. Voilà. ok, Lui, il a terminé ce qu'il avait à faire avec nous. Donc c'est pour ça qu'il est parti, qu'il a disparu. Euh, Concernant alors les énergies aussi, alors ça c'est la particularité des chats et c'est souvent pour ce genre de problématique en fait que les gens viennent en consultation avec moi en communication animale, c'est que si les énergies sont trop négatives, hein, comme je te disais, les chats ils nettoient les énergies des lieux. Mais si c'est trop négatif, en fait, il se peut que le chat il n'arrive pas à nettoyer, à éliminer ces énergies et que ça le perturbe. Et c'est là qu'en fait il va développer des comportements bizarres. Donc c'est-à-dire il va uriner ou faire des déjections dans la maison. ok, Et en fait c'est juste qu'il cherche à faire comprendre qu'il y a un problème. ok, Et donc, en ce cas-là, bah, ça veut dire qu'il faut nettoyer la maison et faire en sorte que les mauvaises énergies ne reviennent pas. ok. Voilà. Ça, Ah, c'est toute c'est la famille qui fait ça.
Pardon, j'ai pas compris. C'est pas par jalousie qui fait ça. Non, pas du tout. C'est parce que vraiment, il a un problème, il est perturbé, il est dérangé, il ne se sent pas bien. Et c'est le moyen qu'il a trouvé pour faire passer le message. Donc, faut Ok. comprendre en fait le langage du chat. Donc, effectivement, quand on ne comprend pas, et nous, en fait, parce que les chats sont hyper sensibles aux énergies, donc ils ressentent des choses que nous ne ressentons pas. Et si on réfléchit comme pour nous, mais on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas normal, il faut bien comprendre que les chats ne perçoivent pas les mêmes choses que nous. Voilà. Et je vais vous donner des exemples. Enfin, c'est. Alors, est-ce que je passe aux exemples directs sur les chats ou je vous explique les grandes lignes des chiens? Non, vas-y, fais chat et puis après on bascule sur chien et les autres Alors, après. j'ai pris des petites notes parce que j'ai eu pas mal d'exemples et il a fallu que je me remémore un petit peu que je rafraîchisse ma mémoire, on va dire, pour que je puisse vous expliquer tout ça sans trop m'attarder. Alors, les chats. Oui. Alors, j'ai un exemple d'un chat qui faisait ses besoins dans la chambre d'un petit garçon, un garçon de la famille. Et en fait, le chat, il m'a expliqué en fait qu'il se sentait pas bien à la maison. Il m'a dit, je ne me sens pas toujours bien à la maison car il y a des énergies qui ne me conviennent pas. C'est pour ça que je fais pipi dans le placard. Ah, ouais, Et ok. donc il me dit, pour remédier à ce problème, il faudrait nettoyer la maison et faire en sorte que les mauvaises énergies ne reviennent pas. Et donc, c'est ce qui a été fait. La maison a été nettoyée, mais le chat a continué d'avoir ce comportement qui était pas, c'est pas possible de continuer comme ça, surtout quand on connaît l'urine des chats, quoi. Voilà, c'est voilà. Et donc je l'ai réinterrogé. Enfin même j'ai eu les infos tout de suite direct. Oui, ça a été nettoyé, mais le problème c'est que la source, un simple nettoyage ne suffisait pas parce que les mauvaises énergies sont revenues parce qu'il y avait le problème à la source qui n'était pas réglé. Il m'a expliqué qu'il y avait un puits d'énergie négative sous la maison Ah, ouais. Ok. et donc il fallait le déplacer, quoi. Ok. Voilà. Et c'est ce qu'un géobiologue a fait. D'accord. Voilà. C'est fou ça. Voilà. Donc elle a confirmé ce que j'avais, les informations que j'avais eues par le chat. Voilà. Voilà. Donc il a déplacé le puits d'énergie négative dans la rue, à un endroit passant. Donc Ouais. voilà. On fait que passer, ça doit pas gêner les, euh, les personnes qui passent, quoi. C'est pas comme dans une chambre où on y reste, quand on dort, Ouais. voilà. Un lieu de passage, c'est pas gênant, quoi. Ok. Et après ça, voilà, le chat a retrouvé un comportement normal. Ben, c'est incroyable. Enfin, en tout cas, ça m'éclaire un peu sur mon chat qui prend un malin plaisir. Enfin, là, ça va mieux, tu vois, depuis quelque temps. Donc, je me dis, OK, il y a du mieux, mais j'ai tout essayé. Les prises pour, tu sais, le calmer. Ah oui, oui, Dans je tout, vois ce que c'est, oui. je sais plus comment ça Ben s'appelle. ouais, mais tu dois bien nettoyer ta maison régulièrement. Ben, écoute, maintenant, je fais. Mais c'était un truc de malade. C'était tout le temps. Tout le temps, il fallait rien que je laisse sur le canapé. Dès que je laissais sur le canapé, bam, il me pissait dessus. Ouah. Je l'aime, hein. Alors pour les coups, mes animaux, je les aime. Mais cette odeur, c'est impossible. T'as beau nettoyer, de toute façon, Ah c'est... non, non, c'est horrible. Tu sais pas d'où c'est exactement, t'arrives pas à identifier, à localiser l'endroit exact, alors c'est horrible. Alors j'ai d'autres exemples aussi qui sont assez Oui, parlants et qui illustrent en fait la façon dont nous on perçoit, on interprète en fait le comportement des animaux ou des chats selon notre propre vision des choses et qui ne correspond pas du tout à la façon dont eux voient les choses, perçoivent les choses. ok. Donc j'ai eu l'exemple aussi d'une personne qui m'a contactée parce que son chat avait été opéré, je crois, à la jambe, enfin je ne sais plus, à la patte, enfin bon, peu importe. Il fallait qu'il reste tranquille, il fallait plus qu'il sorte le temps que ça cicatrise. Donc une petite convalescence de quelques jours, voilà, de quelques semaines, je ne sais plus. Et le chat était perturbé depuis qu'il sortait plus. Donc elle m'a contactée pour que je lui explique que le vétérinaire avait dit que voilà, il fallait qu'il reste tranquille pendant quelques jours à la maison sans sortir le temps que ça cicatrise.
Mais en fait, Ok. donc je m'adresse au chat, je lui explique ça, et en fait, il me dit, le chat, non mais il n'y a pas de problème, hein, moi j'ai bien compris ça, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que comme je suis euh, je ne peux pas sortir en fait, et que les énergies de la maison ne sont pas bonnes, et ben je ne peux plus sortir pour me décharger. Et donc il supportait plus de rester enfermé dans la maison en fait, mais pas parce que voilà, pas pour les raisons qu'elle pensait elle en fait. Et donc le chat il a dit mais il faut nettoyer la maison. Et ce qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. Elle savait pas comment. Ah, ok. Voilà. Donc loin de se douter que ça pouvait être un problème comme ça. Ok. C'est Donc fou. effectivement, le chat ne supportait pas, enfin avait du mal à supporter de ne pas sortir, mais pas pour les raisons qu'elle pensait. Juste parce Ok. qu'il n'avait pas l'occasion de se décharger énergétiquement et que il est obligé de rester dans la maison, quoi, et de supporter ses mauvaises énergies. Ok. J'adore, c'est passionnant. Ouais, c'est super intéressant. Alors j'ai un autre exemple c'est une chatte alors qui se réveillait toutes les nuits, mais c'était nouveau. Avant, elle faisait pas. Et puis, mia, 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 donc sa gardienne me consulte. Donc je lui demande pourquoi. Alors elle me dit qu'elle ne se sent pas bien la nuit car il y a des présences qui la dérangent et qu'elle les perçoit la nuit et ça l'empêche de dormir. Donc je lui demande comment t'aider. Et elle me répond, pour m'aider, il faudrait pouvoir leur dire de partir, de quitter le lieu. Alors je lui demande, mais qui c'est? Elle me dit, ce sont des âmes errantes qui cherchent la lumière. Ah, Donc je lui demande, bah, qui peut leur dire de partir? Donc elle me dit, toi, Éléonore, tu peux les faire passer dans la lumière. Je dis, bah, ok. Et donc je lui demande quand même bah, depuis quand ça dure. Elle me dit bah, depuis quelques mois. Alors je lui demande qui c'est. Et elle me dit quelqu'un que le conjoint donc de sa gardienne qui me consulte a ramené avec lui. Donc je lui demande mais comment ça s'est passé, comment il l'a ramené avec comment il l'a ramené avec lui. Alors la chatte elle m'explique que c'est une âme qu'il a rencontrée sur son lieu de travail et qui s'est accrochée à lui. Alors, je lui demande pourquoi. Et elle me dit, la chatte, parce qu'il est en contact avec des gens lumineux comme sa mère. Sa mère est très, très lumineuse, ouais, voilà. Il est en contact avec... Donc, c'est pour ça que ça l'a attiré. Et alors, sa gardienne m'explique, mais alors ça, c'est marrant, il y a quelques mois, mais son patron, à mon conjoint, est décédé. wow. Ok. Voilà. Donc, j'ai fait passer cette âme dans la lumière. Et à partir de là, il n'y a plus eu de problème. Ah ouais. Mm. Mais j'adore. Non, non, mais c'est. Moi, j'adore travailler avec les chats, hein. C'est génial. Ils te disent ce qu'il Ah faut faire, ils te disent le oui. problème, ils te disent ce qu'il faut faire. Voilà, nickel. Voilà. Donc, en fait, t'es passeur d'âme à travers le chat. Elle, pardon, elle passe. T'es passeur d'âme Oui, à travers le chat. oui, À là, travers oui, bah, c'est le chat qui m'a indiqué, ouais, qu'il y avait cette problématique et qui a indiqué la problématique de cette amérante. Ouais, bah, ça, oui, ça dérangeait que le chat, en fait, hein. Mais c'est fou, ça. Bon, en J'adore. consultation, ça m'est déjà arrivé d'avoir à faire passer des âmes sans passer par l'intermédiaire d'un chat, hein, Je me mais là, doute. c'est Et, venu par le chat. c'est passionnant. Et c'est pas étonnant parce que les chats sont très sensibles aux énergies. J'ai d'autres exemples comme ça. Donc un autre exemple d'un chat alors qui urinait sur sa gardienne, donc qui m'a consulté, ou sur les fauteuils à côté d'elle. Ah, Si ça peut-être parler Delphine. oui, Donc elle en oui, pouvait plus oui. parce qu'avant il n'y avait pas de problème et puis depuis quelques mois c'était l'horreur. Systématiquement il urinait sur elle ou sur les fauteuils à côté. Donc l'horreur quoi. Donc le chat m'explique qu'il ne se sent pas bien et c'est pour ça qu'il fait pipi sur elle ou sur les fauteuils à côté. Alors je lui demande qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu ne te sens pas bien. Et il me répond, le problème est qu'il y a des mauvaises énergies qui sont dues à la présence d'entités. Alors je lui demande comment faire pour que tu te sentes mieux. Il me dit, il faudrait leur dire de partir et nettoyer la maison. Donc je lui demande qui sont ces entités et là il m'explique. Des amérantes qui sont venues chez nous avec d'autres personnes et qui sont restées parce que c'était lumineux. Ah, Donc des gens, des invités qui sont venus rendre visite à sa gardienne, qui étaient pas tout seuls, qui étaient accompagnés et qui ont trouvé la maison agréable, très lumineuse et qui ont décidé de s'installer et de rester. ah oui. Voilà. Alors, je lui demande combien il y en a. Il me dit 3.
Alors, je lui demande qui peut leur dire de partir. Alors, je lui dis, moi, je peux. Il me dit, moi, je peux, pardon. Il me dit, Éléonore, tu peux. Voilà. Alors, je lui demande qui peut nettoyer la maison. Alors, il me dit que je peux le faire et que sa gardienne aussi peut le faire. Alors, je lui demande, mais depuis quand tu les perçois? Il me dit, depuis qu'elles sont arrivées, c'est-à-dire il y a 3 mois. Et sa gardienne me dit, bah oui, il y a 3 mois, oui, effectivement, c'est depuis 3 mois qu'il urine partout, là. Ah, ouais. Voilà. Et alors, je lui demande, mais pourquoi est-ce que ta gardienne ne les perçoit pas? Et il m'explique qu'elle ne les perçoit pas, car elle n'y est pas attentive. Elle ne pense pas que ça puisse être ça, et puis elle ne se manifeste pas, en fait. Elles sont bien comme ça. Il dit, il y a que moi que ça dérange. Ah, ok. Eh oui, ça dérange le pacha. Voilà. Donc, j'ai fait passer les âmes dans la lumière, j'ai nettoyé la maison. Et puis, le chat, ensuite, il m'a dit oui, que ça allait mieux, qu'il s'était apaisé. Effectivement, sa gardienne me l'a confirmé ensuite. Et puis, quelques semaines après, elle me recontacte. Et elle me dit, ah là, mais il recommence. Tout allait bien, et là, il recommence. Donc, je réinterroge le chat. Et il me dit, effectivement, je ne me sens pas bien parce que la maison est tellement lumineuse, en fait, qu'une nouvelle entité est venue s'installer chez eux, quoi. Chez nous, une nouvelle entité s'est venue s'installer chez nous et cette entité le perturbe. Donc, je lui dis, alors, comment faire pour t'aider? Il me dit, voilà, il faut lui demander de partir. Ok, je peux le faire. Oui, je peux. Il dit, oui, tu peux, Éléonore, ok. Et je lui dis, mais comment? Donc, je le fais, voilà. Et il me dit, je lui dis, mais comment faire pour éviter que de nouvelles entités s'installent dans la maison? Et là, il me dit, mais en fait, il n'y a rien à faire. La maison est très lumineuse, alors ça en attirera toujours. Ah, ok. Donc là, la gardienne... il faut que la maîtresse, en fait, se connecte et nettoie à chaque fois que le chat urine. C'est ce que ça... Alors, c'est ce que la gardienne a dit. En fait, non, on va pas attendre qu'il urine. Elle a dit, non, ok, je vais sauger tous les jours et puis je vais faire une prière pour que les âmes partent dans la lumière tous les jours. Voilà, elle attend pas. Bon, elle va pas se plaindre d'avoir une maison lumineuse quand même. Alors, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Les chats sont pas chous. Ouais, alors un autre exemple, alors là avec c'est un petit peu différent. Donc, aussi un chat qui urine de temps en temps sur le canapé quand ses gardiens sont absents. Et aussi devant eux sur le tapis, sur les chaussons ou sur le linge propre. Et donc, quand ils sont absents, en fait, il y a quand même quelqu'un qui vient rendre visite au chat. Une fois par jour, le matin ou le soir, je crois, ou régulièrement, en fait, il n'est pas tout le temps tout seul. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi il a ce comportement. Donc, le chat, je le questionne, et il me dit qu'il est heureux de vivre avec eux à la maison, mais parfois, il s'ennuie, il ne se sent pas bien. Donc, je lui demande, est-ce que c'est pour cette raison que tu urines de temps en temps sur le canapé quand tes gardiens sont absents? Et il me dit, oui, c'est pour ça. Et pourquoi? Je lui dis, tu urines devant eux sur le tapis, les chaussons et le linge propre. Et il me répond, ça c'est parce qu'il n'y a pas de bonnes énergies. Alors, je lui dis, comment faire pour remédier à ça? Peux-tu, pour que tu ne t'ennuies plus et que tu te sentes mieux? Et il me répond, pour que je me sente mieux, il faudrait que je puisse sortir quand je veux, quand ils sont absents, mais ce n'est pas possible. Et concernant les mauvaises énergies de la maison, un simple nettoyage devrait suffire. Donc, je lui demande qui peut le faire, et il me répond que moi, je peux, et que ce serait bien aussi d'allumer des bougies de temps en temps pour ramener de la lumière parce que la maison est trop sombre. Et là, sa gardienne me dit, oui, effectivement, la pièce à vivre, salon, salle à manger est sombre. Elle me le confirme. Ok. Voilà. Et alors, je lui demande s'il n'y a pas quelque chose qu'on puisse faire pour qu'il se sente mieux pendant l'absence de ses gardiens. Et il me répond, l'absence de mes gardiens n'est pas un problème en soi. C'est que je ne peux pas sortir comme je veux. C'est ça qui me pèse. Tu comprends? Il me dit. Alors, je lui dis, mais pourquoi ça te pèse? Il me dit, ça me pèse parce que je ne peux pas sortir, me décharger. Les énergies de la maison ne sont pas bonnes. Donc, le même problème que l'autre chat dont j'avais donné l'exemple tout à l'heure. Ok. Donc là, nettoyage maison et tout, les chats sont incroyables quand même. Voilà. Oui, en fait, ils nettoient les maisons des énergies négatives. Donc, en fait, à un moment, ils ont besoin de se décharger. Okay. Et quand ils se déchargent dehors, donc quand ils n'ont pas plus la possibilité de sortir et si la maison est trop sale, à un moment, ça sature. Okay. Donc,
c'est pour ça que c'est important de pouvoir les laisser sortir, quand c'est possible, bien sûr. Et puis, très important, évidemment, de nettoyer régulièrement sa maison, quoi, le lieu de vie, Ok, pour l'aider dans ce travail. ok. On dit Donc que les voilà, gens vont dormir dans des pièces qui ont besoin d'être justement déchargées. C'est le cas? oui, ils s'installent dans des endroits qui ont besoin d'être nettoyés. Ok, Donc, sur des points négatifs, d'énergie négative. Et ok, les cherchent, en fait. Donc, ils se mettent pas dans un endroit au hasard. Ils se couchent dans des endroits où, en fait, il y a où c'est un point négatif qui a besoin d'être nettoyé, quoi. ok. Et même s'ils se mettent sur vous, en fait, eh ben, ils vous déchargent de vos énergies négatives. Trop cool. J'ai mon chat qui est collé à moi, il doit vraiment me Ah décharger en négatif. ouais, ouais, bien sûr. Ah Oui, 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 ouais, tout même à le fait. temps, il me décharge. Ah là C'est là. leur travail. Ok. Et les Mais chiens. voilà, les chiens. Alors, les chiens. Alors, ben, les chiens, hein, ce sont les meilleurs amis de l'homme, c'est bien connu. Et c'est pas pour rien qu'on dit ça. En fait, c'est des animaux de compagnie exceptionnels, dotés d'un amour inconditionnel infini pour leurs gardiens. Donc, eux, ils sont venus sur Terre pour aider leurs gardiens à se libérer d'anciens schémas limitants afin de leur permettre d'évoluer. Donc, comment ils font ça? Tout simplement, en fait, en étant le miroir de leurs gardiens. Et le chien, en fait, lui montre par son comportement ou ses affections ce qui ne va pas chez lui. Et en fait, il suffit d'observer le chien pour comprendre les choses que nous avons à travailler pour notre bien-être et notre évolution personnelle. Donc, Ok. un chien, il sera toujours fidèle à son gardien, quoi que celui-ci ait pu lui faire subir. Et ça, c'est grâce à sa capacité d'amour inconditionnel sans limite. Voilà, donc nous, en fait, êtres humains, on a beaucoup, mais vraiment beaucoup à apprendre d'eux dans ce domaine. Et les chiens, ils nous montrent également, en fait, ce qu'on doit travailler aussi d'un point de vue transgénérationnel, en jouant le rôle d'un ancêtre de la famille, ou alors d'un frère ou d'une sœur dans la fratrie. Voilà. Ah, ok. Voilà, donc très intéressant. Les chiens aussi, donc on voit bien qu'ils ont leurs particularités, hein, les chiens, les chats là. Et les chiens, alors j'ai quelques exemples pour les chiens. Ouais. Alors le chien, alors il y en a un, il avait une maladie, son gardien me dit que son chien a une maladie, je crois que il avait développé une maladie au poumon. Alors je demande au chien, je le questionne quoi, comme j'ai fait comme pour les chats là. Et en fait, il m'explique qu'il ira mieux quand son gardien sera moins anxieux. Hmm, Voilà. ok. Son gardien était très anxieux. Il a développé beaucoup d'anxiété. Et en fait, c'est pas lui qui a développé la maladie. En fait, c'est le chien qui a développé cette maladie en résonance avec l'anxiété de son gardien. Ok. C'est fou ça. Ouais. Ouais. Les Ok. chiens, ils font ça. Ils font beaucoup ça, les chiens. Alors, j'ai un autre exemple d'un chien qui avait un comportement anormal. Un problème de comportement. On voit sur la photo que j'ai vue, il était peureux, enfin chien comme soumis, enfin voilà. On voit bien qu'il y avait un problème de comportement, un regard très triste, voilà. Et donc il m'explique qu'il est malheureux et qu'il ne comprend pas ce qu'il fait là, qu'il est perdu, qu'il ne trouve pas sa place dans son foyer et qu'on s'occupe de lui, mais qu'il ne se sent pas en sécurité. Et en fait, il me dit qu'il a besoin d'amour et qu'il a été abandonné. Et donc, son gardien me dit en fait que sa mère le rejetait. Hmm. Voilà. Et en fait, que la fille de la famille a cette peur, une peur qui est liée en fait à son histoire et à un rejet à la naissance. Ok. Donc là, on voit bien le fait miroir, la résonance avec donc ses gardiens. Et donc, il m'explique que ses maîtres ne lui donnent pas assez d'amour et que quand ses maîtres auront réglé leurs problèmes d'abandon ou de rejet, il ira mieux. Wow. Et Ah ouais, donc c'est voilà. le parcours d'une vie ça. Pardon? C'est le parcours d'une vie Oui, ça. oui, bah oui. Mais ouais, mais voilà, le chien, il nous montre vraiment ce qu'on doit travailler, quoi.
Waouh! On est en résonance totale là. Je suis en train de réfléchir avec la mienne, tu vois. Ouais. Hmm. Elle s'approche pas de tout le monde, la mienne, tu vois. Il y a des fois, elle va se laisser caresser. C'est dingue, hein. Et des fois, elle va sentir, si tu veux, être très curieuse. Par contre, dès que les personnes tendent la main, elle se barre. Elle y va pas. Mm. Bon, je, je suis peut-être un peu comme ça aussi, tu me diras. Mais c'est très intéressant à observer, en tout cas. Il y a des Ah ouais. gens avec qui elle va aller systématiquement et d'autres, alors pas du tout. Ouais. Ah bah oui. Ok, très intéressant. Très, très, très Ah, intéressant. Ouais. et qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Mais je sais plus, elle s'est envolée. Vas-y, continue, elle va Bah, ça revenir. reviendra, hein. Ouais. Oui. Non, bah, un autre exemple de chien, qu'est-ce que j'ai? Oui, un chien qui, voilà, pas de problème particulier, mais voilà, donc le chien il disait oui, oui, à sa gardienne, oui, que moi je l'aime, je suis revenue avec elle. Elle voulait savoir comment faire pour améliorer son quotidien, voilà. Et donc le chien a répondu qu'il aimerait faire des promenades plus souvent, parce que la nature lui manque et qu'il a besoin de sortir plus souvent. Et qu'il est bien à la maison et que l'organisation lui convient, voilà. Et elle demande comment faire pour améliorer sa relation avec le chat. Apparemment, c'est un peu, Ah, voilà. Et, euh, et il répond, en fait, pour améliorer la relation avec le chat, il faudrait que sa gardienne améliore sa relation avec son frère. ouh, Et moi, je ah, savais pas qu'elle, je dis ça, mais je savais pas qu'elle avait un frère, hein. ok. Effectivement, elle a un frère. Et elle explique en fait la gardienne qu'elle a pas spécialement de problème avec son frère, hein, mais voilà, ils sont pas très proches et que bon, ils se voient pas souvent, mais quand ils se voient, bon, a priori, enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Mais bon, voilà, enfin voilà ce que m'a dit. Donc ils sont pas non plus très très proches, mais bon, voilà ce que m'a dit ce que m'a expliqué le chien, pardon, par rapport au chat. Non, mais voilà, donc c'est très marrant. Et aussi, il a des petits enfin, c'est peut-être pardon, des difficultés avec les autres chiens. Donc, elle demande comment faire pour améliorer ses relations avec les autres chiens. Et il répond, pour l'aider avec les autres chiens, il suffit que sa gardienne se calme et qu'elle a besoin de repos et de douceur. Voilà. J'adore. Ouais. C'est toujours très direct. Ils prennent pas, tu sais, à dire bon, alors il faudrait dire non, c'est bam, allez. Oui, oui, Tu oui, comprends oui, pas? mais bon. Oui, voilà, ça va. Enfin, moi, en tout cas, voilà, moi, comme ça, oui, ça va droit au but. Bon, Ouais. ça tourne pas autour du pot, voilà. Et est-ce que tu sais si les animaux se réincarnent rapidement? Moi, ce que je sais, enfin, moi, j'ai eu des contacts en fait avec des animaux qui étaient, qui allaient être, enfin, qui allaient bientôt partir. Une gardienne qui m'avait consultée parce qu'elle était en pleurs, elle savait pas comment accompagner son chien parce qu'il allait bientôt partir et voilà. Et aussi des animaux décédés et à qui je me suis adressée, voilà, parce que des gardiens, voilà, qui étaient éplorés, voilà, puis même on leur disait mais non, mais c'est qu'un chat, t'as pas à être triste, enfin, bon, voilà. Et en fait, moi, ce qu'ils m'ont montré, bah, c'est que de l'autre côté, non, en fait, ils sont toujours en lien avec leur gardien Ok, et ils veillent toujours sur lui en fait. ok, Donc, ils sont pas pressés de se réincarner. Le lien avec le gardien reste. ok. Parce que j'ai vu quelque part que il y a des animaux, enfin, les animaux de compagnie, ils se réincarnent rapidement et qu'on peut le voir à des signes particuliers sur le corps ou quand ils arrivent, ils connaissent direct la maison. Tu vois, c'est des trucs D'accord, mais peut-être. comme ça. J'ai pas, il y a peut-être pas de règles. En tout Non. cas, moi, dans les exemples que j'ai eus de personnes qui m'ont consulté par rapport à des animaux qui avaient pu être décédés depuis longtemps aussi. Ouais, il y en a quelques-uns, ouais. Moi, je les voyais toujours de l'autre côté avec, en fait, les autres animaux de la gardienne. Ils étaient ensemble et puis aussi en fonction de leurs affinités des uns et des autres. Et bon, après oui, bon, je sais pas tout non plus, hein. Après, ça dépend peut-être aussi des cas.
des différents cas qu'il y a. Mais en tout cas, moi, ce qu'ils m'ont montré, il y en a un la gardienne m'avait demandé, sa chatte était partie depuis peu de temps, une semaine, et elle pleurait tous les jours. Et tous les jours, c'est intéressant, elle cherchait une griffe. Elle lui disait, envoie-moi une griffe, je veux une griffe. Tous les jours, elle cherchait une griffe. Elle avait besoin d'une preuve physique, enfin, voilà, et elle n'en trouvait pas. Et puis elle m'avait demandé, voilà, que lui décrive comment c'était là-bas. Et puis elle m'avait montré que c'était comme un voile. De l'autre côté, elle était de l'autre côté. Puis ben, c'était un peu comme ici, enfin, elle m'a montré une prairie de fleurs. Enfin voilà, elle était bien, c'est dans le paradis entre guillemets des animaux, quoi. Et qu'il y avait juste un voile et que elle pouvait passer ce voile quand elle voulait, et que quand sa gardienne pensait à elle, ben, elle était là, elle pouvait ressentir sa présence, et que même sans corps physique, elle était toujours là. Ok. Et qu'elle avait le droit d'être triste. Ses guides aussi lui ont dit, mais tu as le droit d'être triste, ce n'est pas parce que c'est qu'un chat, faut pas écouter, voilà, tu as le droit d'être triste, voilà. Bon. Et puis, bon, après la consultation, peut-être quelques heures après, elle m'a écrit et elle me dit, oh là là, je passe l'aspirateur tous les jours autour de la table. Et ben là, après la consultation, j'ai trouvé une griffe de ma chatte. Wow. Magnifique. Elle lui a envoyé un signe qu'elle cherche tant. Voilà. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc les animaux, en tout cas, je ne sais pas s'ils se réincarnent toujours, enfin vite ou pas, mais en tout cas, moi, de plusieurs exemples que j'ai eus, expériences que j'ai eues, ils sont toujours à nos côtés, une fois passés de l'autre côté. Ok. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, chaque fois que j'en perds un animal, je pleure toutes les larmes de mon corps. Mais Moi vraiment, aussi. c'est Moi aussi. c'est plus dur qu'un humain, je crois. Ouais, c'est différent. Ouais. Mais ça peut être beaucoup plus, ouais, dans certains cas, ouais, c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup, ouais, on pleure beaucoup plus, c'est différent. Mais ouais, c'est un membre à part entière de la famille, hein. Oui. La fusion n'est pas la C'est même, ça, en fait. exactement. La fusion n'est pas la même. Tout à fait. Hmm. Très bien, très intéressant tout ça. Et Et j'ai, après, tu as d'autres oui, exemples avec des lapins, des chevaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chevaux. On voit de plus en plus de médecine à travers le cheval. Euh, bon, les lapins, c'est commun dans les foyers maintenant. alors, les lapins, je peux vous en parler des lapins. T'en as un Alors, les lapins, lapin, toi, non? pardon? Lapin, toi? Non, moi, j'ai pas de lapin, non. Ah, t'avais pas de lapin. Non. Et t'as pas de tortue non plus. Non plus. C'est dingue. La fable. Alors, les lapins, de façon générale, ils sont très craintifs. Ils sont très sensibles à leur environnement, au bruit, aux odeurs, au stress. Et ils ont besoin de calme, de douceur et de sécurité. Ok. Alors, exemple pour les lapins. Donc, j'ai un exemple donc d'un lapin qui perdait ses poils en bas du dos. Ok. Et donc, ben, je l'ai interrogé. Donc, et il m'a expliqué en fait qu'il irait mieux quand sa gardienne sera moins stressée, qu'elle lâchera prise. Wow. Ouais. Ok. Elle était hyper stressée. Ouais. Donc, c'est direct, quoi, hein. La résonance, c'est direct, quoi. Ouais. C'est incroyable ça. Ouais. Wow. Quel joli effet miroir. Ouais. C'est fou ça. Et est-ce que tu penses que les gens viennent te contacter parce qu'ils ressentent quelque chose? Tu vois, à un moment En donné, ils se disent, bon là, je vais faire une communication animale parce que, tu vois, ça peut être de la télépathie, même si les gens peut-être n'y croient pas, mais tu sais, il y a un moment donné où tu dis, bon, maintenant ça suffit, je vais faire une communication animale. C'est peut-être l'animal qui dit à son maître, bon, allez, vas-y, fais appel à Éléonore. Mais en fait, les animaux font de la enfin, comment dire, on fait de la communication animale. Je dis on, c'est tout le monde, des fois sans le savoir. Je vais te donner l'exemple que j'ai eu en consultation il y a quelques mois. Une dame qui m'a consultée, mais pas pour de la communication animale, pour une guidance. Et il y avait quelque chose, voilà, qui lui était resté un peu sur le cœur, c'est qu'elle avait perdu son chien l'année dernière, enfin quelques mois avant. Évidemment, elle en était encore très triste et elle se sentait un petit peu coupable parce que elle était partie en vacances en laissant son chien.
et elle l'a regardé et ils se sont regardés et il lui est passé à travers la tête que c'était la dernière fois qu'elle le voyait. Waouh. Et effectivement, elle s'est dit, mais bon, mais non, mais n'importe quoi. Il n'était pas malade, rien ne laissait penser que, enfin, au niveau, enfin, on va dire au niveau rationnellement, Ouais. raisonnablement, rien ne laissait présager que c'était la dernière fois. Donc, elle s'est dit, qu'est-ce qui me passe par la tête? N'importe quoi. Et donc, elle m'explique ça et elle me demande si c'était de la communication animale. Et là, je vois, comment dire, je vois ce qu'elle m'expliquait. Ils se sont regardés et le chien, en fait, lui a envoyé cette pensée. C'est le chien qui lui a envoyé la pensée par télépathie. Elle l'a pas inventée. Et oui, c'était de la communication animale. Elle a capté la pensée du chien. Il lui disait au revoir, c'est la dernière fois qu'on se voit. Ok, c'est de fou, ça. Donc, de la même façon que tu disais, ta chienne, elle sait quand je prévois de prendre tel circuit ou tel circuit parce qu'elle a lu dans tes pensées, et bien là, cette dame, elle a été capable de lire dans les pensées de son chien. Et en fait, ça, c'est des choses qu'il faut en fait, enfin, qu'il suffit déjà, dans un premier temps, de prendre conscience. Et après, ben, une fois qu'on en a conscience, c'est quelque chose qu'on peut travailler et qu'on peut faire consciemment. Mm, mm. Oui, c'est comme muscler la médiumnité en pratiquant. C'est Euh, ça. et puis surtout, ne pas dire, oui, bon, enfin, c'est mon mental qui. Oui, oh, mais non, mais c'est le hasard, c'est pas Ouais. possible. Voilà. Et oui, c'est juste se reconnecter à nos facultés. Exactement. Voilà. Et Mm, on en a tous. Voilà. c'est clair. Mm. J'adore. Passionnant. Et les chevaux? Alors, les chevaux, eux, ils sont très sensibles aux émotions des gens. Ils ont une grande empathie et ils peuvent se montrer très doux avec quelqu'un de fragile. Ok. Et en général, ils adaptent leur comportement en fonction de la personne qui est en face d'eux. Ok. Ouais. Ouais, on voit de plus en plus de Oui, thérapies avec les l'équithérapie, chevaux, les ça se développe, outils. Ouais, c'est très connu, enfin, et c'est reconnu pour ses bienfaits, quoi. Alors, j'ai c'est clair. eu un exemple par rapport à un cheval, mais c'est un exemple, c'est particulier, en fait. C'est un cheval, en fait, qui a donné un coup de sabot à une petite fille, une jeune fille, qui le préparait à la brosse. Mm. Et cette jeune fille, en fait, elle faisait beaucoup de crises de tachycardie. Ok. Et donc la personne qui m'a consultée a demandé, en fait, a voulu savoir ce qui s'était passé pour le cheval, en fait. Et le cheval, en fait, il a dit qu'il s'est senti agressé, qu'il a eu peur, alors qu'en fait, qu'elle le préparait juste à la brosse, c'était pas la première fois qu'elle le faisait, et il n'y avait jamais eu de problème. Et le cheval, il n'a pas su expliquer, en fait. Il dit qu'il l'a pas vu, il l'a pas senti, et qu'il sait pas pourquoi il a eu peur, mais il a eu peur. Ok. Et qu'il est désolé. Et voilà le message qu'il a eu pour elle. Il a dit je l'aime et elle ne doit pas en rester à ce coup de sabot. Je comprends qu'elle a eu très peur et que sa jambe lui fait mal, mais c'est l'occasion pour elle justement d'aller au-delà de ses peurs. C'est ce dont elle a besoin de travailler en ce moment pour aller de l'avant, pour avancer, pour évoluer. Et donc, je disais, cette jeune fille faisait des crises de tachycardie. Et ses guides, ils ont dit que ces crises de tachycardie, en fait, sont le reflet de ses peurs internes, des peurs enfouies au plus profond d'elle et qui l'empêchent d'avancer. Waouh. Et là, on voit en fait la résonance aussi, et en fait que tout est en lien et que tout est histoire d'énergie en fait. C'est clair. Et que rien en fait nous arrive par hasard quoi. C'est trop beau. Ouais, c'est quand même, voilà Et ce que toi, tu c'est un en fais cheval beaucoup? peut dire en fait. T'en fais beaucoup de communication animale? Ça fait partie d'une de Oui, tes branches où tu, oui, bah quand on me consulte, en fait, on peut me consulter pour du contact défunt, pour de la guidance, pour de la communication animale. Voilà, en fait, les gens viennent avec leurs questions. ok, Et puis voilà quoi. Moi, je fais l'intermédiaire en fait. ok.
Oui, on peut venir pour une guidance et par contre, l'animal peut se pointer et donner un message à travers la guidance, même si c'est pas une communication. En fait, mais les personnes peuvent venir pour une guidance, mais enfin, comment dire? Moi, je peux au sein de la même, au cours de la même consultation, je peux donner des messages des guides ou des messages des animaux. On peut Ok, faire les deux dans la même consultation, il n'y a pas de problème. ok. Et quand tu fais la communication animale, tu as besoin d'une photo, date de naissance de l'animal, tu mets Non, quoi? alors si une photo c'est bien, et sinon après voilà, si la personne elle me dit bon, voilà, bah, elle a un chien, ça va être facile enfin pour moi c'est pas un problème de me connecter au chien, c'est le chien de la personne, voilà, il n'y a pas de souci quoi, j'ai pas Oui, besoin mais du là, ça support. va être énergétique en fait. Oui, 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 oui. Et c'est quand il y a plusieurs chiens pour identifier, là c'est mieux oui s'il y a une photo, mais voilà, quand il y a qu'un chien surtout, enfin voilà, j'ai pas de, c'est le chien de la personne ou le chat de la personne, il n'y a Ok, pas de, il y a pas de difficulté pour moi à me connecter quoi. ok, c'est génial. C'est- Alors, je sais plus si je t'en ai, ouais, j'ai des exemples de poules aussi. Vas-y, les poules, je déteste les poules, Tu vas-y. détestes les poules, toi? Ah, Alors moi j'ai l'exemple d'une poule qui en fait qui pondait des œufs avec une coquille très très fine, mais vraiment très 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 fine, ce qui fait qu'en fait elle se tenait pas et les œufs on peut pas les garder quoi. ok. Donc je lui ai demandé pourquoi, bah, qu'est-ce qui se passe quoi. Et elle m'a répondu que c'est parce qu'elle ne se sent pas en sécurité, elle se sent pas tranquille. La Et poule. en fait à cause des souris, parce qu'il y a des souris dans le poulailler. Ah merde. Ok, Et c'est ça qui la perturbe. ok. Et tu vois, mais tu vois la résonance aussi, la coquille, la protection. Grave. Ben voilà, et du coup, elle se sent pas en sécurité et la coquille, elle est affaiblie. Ok, d'accord. Et donc là, elle demandait à ses proprios de faire Et en sorte qu'il n'y ait plus de souris. ben, oui, ben oui, en quelque sorte, oui, voilà, c'est sa réaction à cette problématique en fait qui la met en insécurité. Ok, d'accord. C'est fou, Voilà. les Mm. poules. Donc tu communiques avec tout le monde. Mais oui. Alors un autre exemple de poule, en fait, c'est une poule qui se sentait très mal, mais alors très très faible, hein. Elle était vraiment pas bien et il y a un poussin en fait de ce poulailler là qui était décédé quelques jours avant. Donc ça Ok, faisait quand même un peu beaucoup. Donc la poule en fait elle m'a expliqué qu'il y avait des mauvaises énergies dans le terrain ok. et que c'était lié en fait à la source, à une source qui était polluée. Et donc sur le plan, bah, j'ai pu détecter en fait, intuitivement, voilà, j'ai dit voilà, c'est comme ça. Enfin, et j'ai demandé il est où le poulailler, mais en fait il était à l'endroit où ce que Ah j'indiquais, je disais voilà c'est comme ça sur le plan, et le poulailler il était sur l'axe en fait. ouais, Et ok. forcément en fait les poules étaient impactées. Mais Et tu en fais fait de la géobiologie. pardon. Tu fais de la non, c'est pas bien Oui, géobiologie, c'est de bah la oui ça oui biologie. c'est de la géobiologie ça oui. Ah ouais, Ouais les animaux avec les animaux ouais je fais de la géobiologie ouais. sans être formé? Bah, en fait, tu sais, la géobiologie, j'ai été initiée, hein, la géobiologie. Après, je fais pas des plans détaillés avec des distances et des profondeurs, voilà. Mais là, comme ça, intuitivement, je peux t'indiquer où est la source, quelle est sa direction, si elle est polluée, voilà. Après, Mais voilà, les géologie, c'est ça, hein, c'est les sources, c'est les courants d'eau, les courants aussi, les différents, euh, pardon, les différentes lignes. Enfin, toute la Terre est quadrillée par des courants énergétiques hein, de différents types. Bon, voilà, donc moi je vais pas dans les détails, mais après voilà, je peux identifier certaines problématiques comme ça, quoi. Donc, bah, du coup, bah, j'ai nettoyé la source, quoi. ok, waouh. Grâce à une poule. Oui, voilà. Et pareil, mais parfois dans les exploitations agricoles, hein, il y a des troupeaux qui vont pas bien. Tu as Ouais. des problèmes de maladies, plein de bêtes qui tombent malades, des problèmes de mise bas. Bah, c'est pas anodin. En fait, il suffit, il faut interroger le troupeau.
il a plein de trucs à dire. Il va te parler des réseaux, des différents réseaux, alors réseaux naturels, terrestres, donc la géobiologie, mais ça peut être aussi des réseaux qui ne sont pas naturels, qui ont été implantés par nous, les humains, et qui vont perturber les énergies de la ferme. Wow. Et les animaux, ils sont hypersensibles à ça. Parce qu'on Ouais. on implante des réseaux partout, du cuivre, de ce qu'on veut pour la fibre, pour voilà. Et c'est pas anodin, tout ça, ça crée des champs électromagnétiques qui perturbent les énergies des animaux et qui peuvent les rendre malades. Il y a Ok. des choses à faire. Alors si je peux le faire, c'est juste un nettoyage, ben, je le fais après, mais ça peut arriver que je dise bon ben là, les animaux disent non, tu peux pas faire, faut voir avec un géobiologue quoi. Voilà, mais Mm. bon, voilà, ce que je peux faire, je le fais, et puis sinon, je dirige vers un professionnel qui saura intervenir, voilà. Mais c'est des choses, malheureusement, qui sont de plus en plus courantes, des Ouais. problématiques comme ça dans les exploitations, dans les fermes. On voit avec tout ce qu'ils implantent de toute manière. Mm. Oui, On voit ne ce qu'ils serait-ce implantent. que les lignes haute tension aussi, ça peut créer des perturbations. C'est clair. Et là, 5G. Et la 5G aussi, bien sûr, tout ça, oui. Et les animaux étant encore plus sensibles que nous. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas que ça n'a pas d'incidence sur nous, c'est que nous, en général, on le ressent moins. Quoique, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont hypersensibles et qui peuvent pas être à côté d'une ligne de tension ou de n'importe quelle source comment dire, même le Wi-Fi les perturbe. On dit, les personnes qu'on dit hypersensibles. Donc, il y en a quelques-unes. Enfin, ça existe chez les humains aussi. Et chez les animaux, bon, ben voilà, eux, ils sont tous hyper sensibles, quoi. Ok. C'était passionnant Ouais, je sur trouve, la ouais. communication animale. Ça te va bien aussi, Merci. ça. Et tu formes ou pas du tout à ça? Oui, bah oui, tu sais, j'ai plein Ah, d'ateliers. Et j'ai un atelier communication animale, donc pour apprendre à communiquer avec les animaux de compagnie. Et donc voilà, j'initie les gens, je leur fais prendre conscience en fait qu'ils peuvent communiquer avec leur animal. Donc comment on fait? Tu sais ce que j'expliquais, c'est le principe de la fréquence radio en médiumnité. ouais. Il faut se brancher sur les énergies de l'entité, de la personne, ou enfin voilà, qu'on veut contacter pour pouvoir communiquer avec. Donc les animaux, eux, c'est amour et compassion. Ok. Donc je fais le nécessaire pour mettre les personnes sur ces énergies-là. On règle le bouton amour et compassion. Ouais. Et puis ensuite, eh ben, avec des petits exercices, voilà. Ensuite, on rentre je les aide à entrer en contact avec elles, donc avec leur animal de compagnie, pour ressentir sa présence. Donc après, ça va être ressentir son énergie, recevoir des pensées, des messages de l'animal. Ça va être peut-être voir des flashs. Enfin voilà, après toutes les facultés extrasensorielles peuvent intervenir, quoi. Ça peut être aussi la clairolfaction. Ouais. Voilà. Ok. Mais les gens sont pas obligés d'avoir fait médium pour faire la communication animale? Non, mais moi j'ai plein de petits ateliers comme ça qui sont complètement indépendants les uns des autres. Et il n'y a pas de prérequis à avoir. En 2 heures, comment dire, j'aide les gens à cheminer Ok. euh, pour, au final, ressentir la présence de leur animal de compagnie et apprendre à communiquer avec lui. Alors après, chacun son mode de perception, hein. Mais voilà, il y en a qui auront plus la clairaudience, d'autres plus de Ouais. clairvoyance. D'autres, ça va être plus des ressentis au niveau énergétique. D'autres, ce sera un mélange de tout ça. Mais voilà, c'est ça, communiquer avec lui, c'est ressentir ce qu'il a à nous dire, même si on n'entend pas. Ouais. Enfin, si on n'a pas la pensée comme moi je peux l'avoir, parce que j'ai une clairaudience très efficace, peu importe. Communiquer avec son animal, c'est se faire comprendre, c'est le comprendre. Et peu importe enfin, peu Oui, peu importe le importe mode le canal. voilà, peu importe le canal, c'est ça. Ok. D'accord. Et tu fais ça donc en présentiel et en distanciel aussi?
Pour le moment, je propose qu'en présentiel, mais je n'ai pas programmé de date encore, mais je vais le faire bientôt. Et oui, bah, je vais voir pour développer tout ça, ouais. Alors oui, Guylaine qui dit c'est même plus fort que ça, la formation en communication pour ouvrir ou rouvrir la médiumnité. Oui, mais parce que oui, Guylaine, mais c'est ce que j'expliquais. Enfin, pour moi, c'est la même chose en fait. C'est tout ça, c'est histoire de fréquence. Mais quand on a compris comment ça fonctionne, après, eh bien, on envoie sa pensée. Enfin, l'énergie va là où va notre pensée. Donc, si tu penses à ton animal et que tu es sur les bonnes énergies, eh bien, tu vas te connecter à ton animal. Si tu penses à ton guide et que tu es sur les bonnes énergies, eh bien, c'est en fait à ton guide que tu communiques et avec ton guide que tu communiques et le mode de réception et d'émission en fait est le même. C'est vraiment le poste de radio. Ok. T'as vu, je te bassine un peu avec tes ateliers à distance, hein. Oui, 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 oui. Mais là, écoute, ben, mon prochain atelier à distance, là, c'est le 30 mars, activer la vitalité du printemps. Je l'ai vu passer. Ben vas-y, parle-nous de ton actualité, tiens. Voilà. Alors, le prochain atelier, alors en présentiel, un atelier de médiumnité sur les élémentaux le 15 mars, le samedi 15 mars à 14 h à la boutique Renaissance à Limoges. Donc, les élémentaux, c'est gaieté et joie de vivre. Donc, je vais brancher les personnes sur les énergies de gaieté et de joie de vivre. On va se reconnecter à notre âme d'enfant. Avec des exercices, des oracles, voilà, on va partager, on va se mettre dans le bain des élémentaux et puis on va terminer l'atelier en allant à leur rencontre pour ressentir leur présence. Ok. Voilà. Donc avec tous les, voilà, par n'importe quel canal, hein, clairaudience, clairolfaction, clairvoyance, clairsentience, voilà, tout est possible et c'est accessible à tous. Voilà, donc ensuite le 20 et le 22 mars, le jeudi 20 mars à 18h30 et le samedi 22 mars à 10h à la boutique Le Monde Agathe à Saint-Junien, c'est activer la vitalité du printemps. Donc ça, c'est pour se reconnecter à la nature, à soi-même, à la nature, aux énergies de la nature pour réactiver notre vitalité. Hein, le printemps, c'est les énergies du renouveau, après une période de sommeil, de mise en repos de l'hiver. Et voilà, il faut se reconnecter à la nature et pour réactiver notre vitalité, être en phase avec elle, c'est le bon moment. Je vais poster bientôt, demain ou après-demain, je pense, les énergies du printemps que mes guides m'ont données. Je vais poster ça. Et donc, bah, c'est exactement ça. Voilà, vraiment, c'est pour caler nos énergies, aligner nos énergies sur celles du printemps. Et puis à la fin, voilà, on aura par clairaudience, les personnes pourront avoir par leur propre clairaudience un message pour le printemps et puis aussi avec des oracles. Voilà. Okay. L'atelier suivant, c'est le 29 mars à la boutique Le Monde Agathe à Saint-Junien aussi encore à 10h pour guérir ses blessures. Donc, on va parler des 5 blessures principales donc que tu connais bien de Lise, enfin identifiées par Lise Bourbeau. Et donc, voilà, c'est d'écouter son corps, ses émotions, comprendre le lien qu'il y a entre le corps et les émotions, comment notre corps est impacté par le biais des émotions, prendre conscience de ses blessures et aller à la rencontre de son enfant intérieur pour guérir ses blessures. Voilà. Donc, encore un atelier riche en émotions, je pense, ça va pas louper. Pardon? Prévois les Kleenex. Oh oui, oui, bah, toujours, hein, toujours. Le dernier atelier que j'ai fait là il y a 2 semaines sur les signes et les synchronicités, bah, ça n'a pas arrêté de pleurer. Les gens, ils ont reçu les messages de leur guide, bah, c'est tellement émouvant que voilà. Et par eux-mêmes, donc c'est vraiment voilà, donc c'est toujours très émouvant. C'est là qu'il se passe des choses, ça libère, c'est génial. Le suivant, c'est à la rencontre des archanges, donc un atelier de médiumnité le 5 avril à Saint-Junien aussi, à la boutique Le Monde Agathe à 10h. Donc les archanges sur le même principe que les élémentaux ou les chiens, hein, ou les animaux de compagnie, pardon, chien, chat, animaux de compagnie. Donc là, c'est les énergies douceur et protection, les archanges.
Donc, je vous branche sur les énergies de douceur et de protection avec des exercices, des oracles. Et après, à la fin, voilà, vous êtes prêts pour aller à leur rencontre et ressentir leur présence, recevoir leurs messages, recevoir toutes leurs énergies d'amour, de douceur, de protection. Les archanges, c'est ça, un petit cocon sur un nuage, c'est ça les archanges. Voilà, c'est ça que vous allez pouvoir ressentir. Et ensuite, il y en a un le 26 avril à Limoges, là, à la boutique Renaissance, harmoniser ses chakras. Voilà, donc comment réactiver ses chakras très simplement avec des petits exercices. Voilà, c'est important, hein, c'est des roues d'énergie, les chakras, qui permettent la circulation de notre énergie dans le corps et c'est donc super important qu'ils soient en harmonie parce que c'est gage de bonne santé en fait, tout simplement. Voilà, et il y en aura d'autres, pour moi c'est ceux qui sont calés, mais il y en a avoir d'autres régulièrement. Il faut suivre mon compte Instagram ou mon site internet enquête-de-soi-même.com et tout est inscrit dessus. Voilà, j'ai plein d'ateliers et régulièrement, tous les mois, il y en aura qui vont sortir. Voilà. Très bien. Donc, réfléchis à faire ça en distance, parce que moi, à Toulouse, si tu veux, je veux bien parler de toi, mais moi, je connais personne à Limoges. Eh ben oui, c'est ça. Et donc, si tu fais ça à distance, ça peut être fort sympathique. Je suis Oui, sûre oui, que... ben voilà. Ben écoute, le premier, c'est activer le printemps, la vitalité du printemps, là, le 30 mars, et puis je vais les programmer à distance, ouais. Ouais, ça serait bien, Les tu autres. vois, sur Zoom ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ouais. Je vois. Oui, oui, regarde bien, vois bien. Non, mais c'est vrai, je pense que l'ère numérique va Oui, prendre euh, un peu plus d'ampleur. Et, voilà, moi j'ai beaucoup de gens qui viennent de Toulouse et tout et qui te suivent. Donc, oui, j'ai beaucoup de ça, monde. Oui, elle dit oui, Guylaine. Oui, c'est vrai j'ai beaucoup de monde du coup qui m'ont connu par toi, Delphine, et je t'en remercie. non, mais c'est avec plaisir. Moi, les deux pas partage, c'est pour ça, tu vois. Et je Faire les des suis trucs aussi avec différents. plaisir, du coup, toutes les personnes qui sont dans ton entourage, en tout cas, voilà, qui fait des beaux salons avec et tout. Enfin, moi, j'ai découvert plein de belles personnes, voilà, dans les Ouais. duos papotage et tout, c'est top. Eh ben, quand tu viens sur Toulouse, tu viens me voir. Ah ben oui, ça c'est sûr. Je t'héberge même, tu vois. C'est pas, Et non, mais c'est pas peut-être que compliqué. j'organiserai un atelier à Toulouse un jour, hein. Oh, mais mais ça, on On peut pourrait faire l'organiser. un truc à plusieurs, hein, On peut, on peut sur s'organiser ça. un week-end, faire un stage à plusieurs, pourquoi Ouais. pas, hein. C'est pas trop loin, Toulouse, hein, c'est à 3 heures hein, de chez moi. Bah oui, t'es bienvenue c'était à Montaulieu. Oui, Donc, bah, c'était tu peux beaucoup plus loin, oui. Enfin, 1 heure de plus, quoi. ah, 1 heure de plus. Donc, tu peux venir, tu peux descendre à Toulouse. Ah oui, Donc, il y a je peux le Cécile faire. qui dit que c'était très intéressant. Et oui, c'était très intéressant. Atelier itinérant. Itinérant, Guylaine, oui, elle a des idées, Guylaine. Ça, c'est très, très sympa Ouais. aussi. Venir avec ta roulotte Mm. et proposer tes Ouais. ateliers. C'est grave. Mais oui, C'est carrément. grave. Mais C'est oui, grave. bah oui, mais oui. On fait tout avec les vannes. Pourquoi Ouais, pas. Il y a des bibliothèques itinérantes, des commerçants ambulants, c'est connu. Mais oui, on peut ouais. tout faire, hein. On Mm, peut tout c'est faire. vrai. J'avais pas pensé. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on va se caler ces petits trucs sur Toulouse. Toi, tu bosses sur des ateliers via Internet, là, pour les Toulousains ou la région Ouais. toulousaine. Et, euh, et voilà, c'était super intéressant. Vraiment. Je suis très heureuse d'avoir pu parler de ça parce que on ne se rend pas compte, la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce que les animaux, des informations que les animaux peuvent nous transmettre, peuvent nous communiquer et pour nous permettre en fait nous d'aller mieux, mais aussi en fait de toute façon puisqu'il y a résonance. Et j'espère que toutes les personnes qui ont regardé ce direct, ben, peut-être si c'était pas déjà le cas, vous portez un autre regard sur les animaux
et qu'elles diffuseront tout ça parce que ça mérite quand même d'être reconnu et voilà qu'on porte un autre regard sur les animaux et qu'on les traite différemment et par là même nous aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, il faudrait que tu organises Mm. des journées avec des conférences comme les duos papotage. Mais je le Alors note. là, tu vois, là, tu es en ligne, mais là, on te dit il faut le faire en présentiel. Alors, ça c'est dans les tuyaux. C'est vraiment dans les tuyaux. Euh, je vais me faire, tu vois, le duo papotage inversé. En fait, c'est une amie et je vais me présenter lors d'un de mes duos papotage et ça, c'est un sacré exercice. Mais c'est le moment, tu vois, mes guides me poussent et, euh, et donc là, il y en a de très beaux qui arrivent duo papotage. J'ai hâte. Je vais recevoir Elisa, la guerrière en Oh, pâte, génial! ouais, qui va nous présenter son livre. Oui. Euh, donc voilà, il faut que je le commande, mais j'ai vu le délai là, c'est un truc de fou, c'est déjà une star, on n'en peut plus. Bah, Donc il il est va sorti falloir le la... 13 mars, son livre. Ouais, il sort le 13. Oui, il Donc, sort le 13. donc voilà, je vais me le procurer et puis on va en parler sur un live, sur une vidéo papotage. Je suis trop contente de la recevoir. Mais oui, parce que tu te souviens la dernière fois, là, tu disais, ah oui, le stage Archive Akashiv, je nous revois, mais elle était avec nous. Ouais, exactement. Exactement. Et j'avais fait le stage du féminin Oui, avec elle. je sais que vous l'avez fait ensemble, Et oui. donc après, il y a Guylaine avec qui je vais faire un duo papotage aussi. Super. On va parler un peu de ses pratiques et ça va être très intéressant là aussi d'un point de vue énergétique. Après, j'ai un duo papotage sur les huiles essentielles fin de semaine. Euh, qui c'est que j'ai donc après? Il va y en avoir un futur sur l'image et soi, donc la colorimétrie. Oui, tu avais Hum, montré ouais, des images de toi avec, je suis son compte d'ailleurs, Image et Soi, oui. avec Magali. Oui. Donc il va y en avoir un, mais ça plus tard sur le train générationnel. J'espère avoir ma copine qui vend des pierres, tu vois, qui me dit de faire des conférences. J'aimerais bien avoir un duo papotage pour qu'elle vienne nous parler de lithothérapie, parce que c'est un, un domaine qui me fascine, qui me plaît, et elle en parle merveilleusement bien. N'est-ce pas, Cécile? Je suis sûre que tu es encore là. Et en tout cas, il y a de jolies... et voilà, elle est là. Voilà, elle est là. Et il y a de jolies choses qui arrivent, qui sont dans les tuyaux. Oui. Euh, oui, il y aura des duos papotage en face à face, plus sur comme ça, là où on galère pendant 2 heures là, à se dire qu'on n'y arrive pas. Et voilà. Et puis nous, notre prochain duo papotage, Ah oui, ça sera notre duo guidance au mois de juin. On ouais, avait pour les dit énergies qu'on du ferait un mois de point juillet. intermédiaire pour cette année spéciale 2025, Exactement. là, année 9, pour Ouais, la suite du mois de tout ce qu'on avait dit au mois de janvier. Donc, si les personnes qui ont eu un message en janvier ouais. veulent nous dire ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on leur a dit, ce qu'elles en pensent, et avoir un point intermédiaire, et bien voilà, on sera là. On ira voir le deuxième semestre 2025 qui promet d'être fort sympathique au niveau astral parce que toutes les planètes lentes là changent de signe et ça annonce vraiment du renouveau. Et ça va nous montrer, elles vont reculer encore pour revenir là où elles sont actuellement. Et pour 2026, là, toutes les planètes lentes auront changé de signe. Ça va être merveilleux. Donc, on se fait ça en juin. Avant les vacances d'été. Ouais, exactement.
exactement. Et Ça marche, avec grand voilà, plaisir. en tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant. Ben, merci à toi, Delphine. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous. Et voilà. Ouais. Et merci à tous ceux qui sont restés sur ce biopapotage. Mm. La vidéo sera sur YouTube demain si j'y arrive, mais demain j'ai des séances, donc je vais voir comment je vais m'organiser. Et si c'est pas demain, ça sera mardi. Bon, enfin, de toute manière, elle se trouvera sur YouTube. Euh, et voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner à nos comptes Ben, sur je me suis YouTube. abonnée à ta chaîne, hein, Delphine, hein. Ah, cool. Très bien. J'ai 10 abonnés. C'est merveilleux. Ben, tu sais, avant d'être un chêne, enfin, chaque chêne a été un gland avant devenir un grand chêne, hein. Exactement. Bon, j'espère ne plus être un gland quand même. Il faut commencer par là. Écoute, moi j'ai 76 abonnés sur ma chaîne. Petit Ah à petit, ça oui, augmente. c'est vrai. Bon, très bien. Je vais continuer d'arroser. Voilà. Et euh, Ah, elle est déjà abonnée. euh. oui, merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde. Merci encore pour ce joli duo. J'adore mes duos avec toi. Moi aussi, Euh, j'adore avec les duos avec toi. Vraiment, merci beaucoup encore pour ton invitation. mais je t'en prie. À très vite. Passez une belle semaine. Semaine de d'éclipse en plus, donc on va bien la sentir passer, je sens. Euh, c'est en quoi? C'est en Vierge. Une pleine lune éclipse en Vierge, c'est voilà, ça va être bien. Ça va être bien. Merci beaucoup. Très très belle soirée à tout le monde et je vous dis à très vite. À bientôt. Merci. Salut! Salut.